Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit aparté où on va se poser une question. On est tous d'accord que l'on n'aime pas le jeu ou qu'on l'adore, Zelda Breath of the Wild a révolutionné sa licence, voire l'open world en général. Et vu les critiques qui viennent de sortir, je crois que le Mario a fait autant avec le jeu de plateforme. Mais bon, je n'y ai pas joué donc je me permettrai pas de donner mon avis. Mais je me suis posé une question. Et après avoir modifié la perception de certains genres du jeu vidéo, comment sera le prochain Zelda? Comment sera le prochain Mario? Et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Zelda a tellement changé sa licence que Nintendo ne pourra plus faire marche arrière. Ils l'ont dit eux-mêmes, le prochain Zelda reprendra la base posée par Breath of the Wild. Désolé les fans nostalgiques des anciens jeux, mais sauf pour un petit jeu qui jouera sur le filon du rétro gaming, je ne pense pas que nous verrons d'Ocarina of Time bis avant un bon moment. Mais ce n'est pas un problème, car on sent l'empreinte d'OOC dans Breath of the Wild. Maintenant, le prochain jeu, comment pourra-t-il se démarquer du mastodonte qu'est Breath of the Wild? Déjà, BOTW a un rapport assez particulier avec l'environnement. Vous le savez, que ce soit avec la température, la cuisine, la météo, c'est ce qui rend Breath of the Wild aussi enivrant. Bien sûr, dans une probable suite, il pourrait étoffer ces éléments, rendant le jeu plus réaliste. Mais j'ai peur que le jeu devienne alors trop réaliste. Par exemple, je ne vois pas dans Zelda le besoin de mettre une jauge de faim ou de soif. C'est pour ça que ça va être compliqué, je pense, pour Nintendo de rendre le prochain jeu plus réaliste en restant aussi ludique que Breath of the Wild. Et je vais vous le dire clairement, je pense savoir ce qu'ils vont faire. En tout cas, ce que j'aimerais qu'ils fassent. Et je parle bien sûr d'un Majora's Mask à la sauce Breath of the Wild. Attention, ici je ne dis pas qu'il faut faire une copie de Majora's Mask. À l'époque, il s'était passé la même chose avec Ocarina of Time. Ocarina of Time avait révolutionné le monde du jeu d'aventure et pourtant, à ma grande surprise, Nintendo avait réussi à faire une suite qui se détachait complètement d'Ocarina of Time en ne prenant que les meilleures ficelles et qui réussissait à se renouveler, que ce soit avec l'univers, la mécanique du temps qui passe ou la nouvelle région. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup considèrent Majora's Mask comme un jeu à part de la saga. Ce jeu n'était pas parfait, mais il réussissait à être une bonne suite et non une pâle copie d'Ocarina of Time. Alors ce serait parfait que Nintendo fasse la même chose en nous amenant dans un nouvel univers avec de nouveaux lieux, de nouvelles mécaniques de gameplay tout en s'inspirant de ce qui a été fait dans Breath of the Wild. Peut-être même nous ramener en Termina. Bon, je pense que ce sera pas fait, mais ce serait quand même vachement cool. Bien sûr, ce ne serait pas un problème si le prochain jeu se passe en Hyrule. Mais je ne sais pas. La version dépeinte dans Breath of the Wild est tellement détaillée, tellement intéressante que est-ce qu'ils pourront faire mieux? À vous de me le dire. J'attends votre avis dans les commentaires. Et ce que vous pensez de l'idée de nous renvoyer en Termina ou de nous renvoyer dans une nouvelle région. Parlons un peu de Mario maintenant. Je ne vais pas essayer d'imaginer comment sera le prochain Mario 3D. Car les Mario 3D sont si différents entre eux que je suis sûr que Nintendo va trouver une idée farfelue. Ils nous ont déjà envoyés dans des tableaux, dans une île tropicale et dans l'espace. Non, ici, je vais vous parler du futur des Mario 2D, de plateforme bien entendu. Car depuis Mario Wii U, je crois qu'il s'appelait comme ça, on n'en entend plus parler. Je me suis même fait la réflexion que Mario Maker était un point final à la saga des Mario 2D. Mais en y réfléchissant bien, je ne pense pas que Nintendo enterrerait une de leurs meilleures sagas. Je pense plus que Mario Maker sonnait justement la fin des Mario 2D comme on les connaissait. Car on va pas se mentir, c'était la série Nintendo qui stagnait le plus. Ça doit forcément vous dire quelque chose si je dis le monde de la prairie, du désert, de l'eau, de la glace et de la lave. Maintenant, je vais vous le dire clairement. Je n'ai aucune idée de comment ils vont révolutionner les Mario 2D. Peut-être qu'ils sont déjà en train de le faire avec Yoshi, qui leur permettrait d'essayer de nouvelles choses en rapport avec les textures telles que la laine et le carton. Mais vraiment, je me pose vraiment cette question. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir votre avis. Pensez-vous que l'on aura le droit à un nouveau Mario 2D sur Switch ou peut-être même sur la console d'après? Car moi je me pose vraiment la question. En tout cas, si ce petit aparté vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Et surtout, laissez des commentaires pour votre avis, car les apartés c'est vraiment fait pour ça, sachant que c'est bien des apartés de l'émission Manette au coin du feu qui parle de jeux vidéo. Il y aura des apartés pour d'autres émissions que je ferai plus tard. Donc moi je vous dis à la prochaine, bye bye.